Ce projet est né parce que l'église qui est derrière vous, l'église Sainte-Marguerite, était une église désaffectée, abandonnée, en ruine, qui était au cœur des préoccupations des gens de Tournai, puisque depuis plus ou moins 30-40 ans, ce bâtiment était complètement désaffecté, il pleuvait dans le bâtiment, l'église était désacralisée, donc ça n'était plus une église. C'était un très grand défi. D'abord, la partie qui est devant, vous voyez la tour et la partie jaune, le parvis, ça c'était une partie classée à l'inscription du patrimoine wallon. Donc on devait intervenir sur cette partie-là de manière très spécifique. Et l'arrière de l'église que vous voyez en briques, dans laquelle nous sommes intervenus, n'était pas inscrit au patrimoine wallon, donc on a pu agir plus librement sur ce morceau-là de l'église. Et c'est pour ça que maintenant, on s'attarde seulement à la partie qui est devant. Mais ça a été un très gros défi parce que ce bâtiment a été acheté par un promoteur juste avant les élections communales. Or, les politiques de Tournai avaient mis dans leur programme politique la rénovation de l'église. Et donc, il y a eu une sorte de difficulté entre le promoteur et les politiques dans un premier temps, parce que les intérêts n'étaient plus les mêmes. Et donc on a eu quelques difficultés politiques aussi pour mettre le dossier un peu sur les rails, mais après tout s'est vraiment très bien passé avec beaucoup de dynamisme autour du projet. Alors dans ce projet, ce qu'il y a de vraiment particulier, c'est un peu la cinquième façade du dossier, je dirais, c'est tout le traitement de la toiture. On a voulu un peu conserver, tout en alliant des terrasses ouvertes sur l'espace urbain, sur le soleil. On a voulu aussi conserver la forme de la toiture existante qui a été longtemps abîmée. Il manquait de la toiture sur l'église. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a recomposé une nouvelle toiture avec des ardoises stonites sur l'ensemble du bâtiment, presque dans la même forme que celle qui existait. Et les parties qui étaient consacrées aux terrasses dans cette toiture, eh bien on les a matérialisées avec une résille, donc une ossature métallique qui rappelle un peu l'ancien état délabré, l'idée que Sainte-Marguerite avant était aussi pendant 40 ans un bâtiment où il n'y avait plus de toiture, où on voyait des morceaux de charpente, et donc il y a cette structure qui est là, qui reprend la forme de l'ancienne toiture, mais qui est ajourée comme quand elle était abîmée. We waren bij Eterniet heel tevreden dat de architect de keuze had gemaakt om Eterniet-leien te gaan toepassen. Hij had in eerste instantie al bij zijn eerste project de Eterniet-lei gekozen, ook een Joustoniet-lei. De kerk, de Sint-Margarita-kerk, is daar dan bijgekomen. Daar lagen natuurleien op. Hij heeft die vervangen door de Joustoniet-leien van Eterniet. De Joustoniet-lei van Eterniet is een lei waarbij dat wij de vezelcementlei bij de boorden gaan afkartelen, zodat die eigenlijk die naturelle uitstraling ook krijgt, die je ook in het natuurproduct terugvindt. De keuze voor een Eterniet-lei bij renovatie of stadsinbreiding is een natuurlijke keuze. Waarom? Het is een product dat zich heel gemakkelijk verwerkt. Ik zal je een voorbeeld geven. Je moet in een tweegevelwoning daar leien gaan leggen of moet je een dakbedekking voorzien. De gevels van vroeger die staan niet allemaal loodrecht en lei past zich moeiteloos aan. De dakdekker versnijdt de lei en kan op die manier eigenlijk heel gemakkelijk, heel strak het dak gaan dichtmaken. Een bijkomend voordeel om te kiezen voor de Eterniet-lei is dat je daar de andere elementen van de vijfde gevel kan gaan bij betrekken. Je kan heel gemakkelijk extra licht gaan incorporeren door het plaatsen van dakvensters. Geen enkel dakproduct past zich zo strak en vlot aan een dakvenster als de Eterniet-lei. Dat is een absolute troef, zeker in dit project waar er heel veel extra licht is voorzien geweest door de architect en dus eigenlijk al voldoen wordt aan wat de vijfde gevel eigenlijk wil. Een tweede functie, namelijk gigantisch veel licht bijtrekken in de residentiële woningen die hier gebouwd zijn geweest. Voor Eterniet is de vijfde gevelfilosofie, sluit die aan bij het hergebruiken of een bijkomend leven geven aan een bestaand dak. Hier hebben we het bijna symbolisch in deze kerk terug te vinden. Het was een kerk die verlaten was, die al ontwijd was en geen bestemming meer had. Er is een tweede leven gegeven aan deze kerk door daar appartementen, luxueuze lofts in te gaan bouwen. Het herbestemmen, het
doen aan stadsinbreiding is eigenlijk een uitdaging waar wij als maatschappij voor staan en waar de vijfde gevel absoluut zijn rol kan spelen, maar ook moet spelen.